pensées de l'esprit ce matin. Amen. Prenez avec moi le livre de Romains, chapitre 8. Nous lirons à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Alléluia. Romains chapitre 8, versets 9 à 11. Nous aurons d'autres passages à lire. Gloire au Seigneur. Nous avons pour habitude de lire la parole de Dieu debout. Amen. C'est pour honorer sa parole que nous le faisons si vous voulez vous joindre à nous. Amen. Je lis. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Alléluia. Amen. Prenez avec moi Ephésiens chapitre 5, verset 18. Ephésiens 5, 18, il est dit ceci: ne vous élivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen. Nous lisons encore Actes chapitre 1, versets 4 à 8. Et comme il se trouvait avec eux, Jésus, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et il leur répondit: ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Quelqu'un dise un bon amen. Alléluia. Amen. J'aimerais introduire le sujet ce matin. Je ne pense pas que j'aurai le temps d'aller profondément dans tous les détails comme je le veux. Mais c'est une introduction au sujet. L'Esprit de Dieu habite-t-il en toi? Alléluia. C'est une question. L'Esprit de Dieu habite-t-il en toi? Est-ce que tu peux répéter après moi? L'Esprit de Dieu habite-t-il en moi? Amen. Fermons les yeux et prions. Seigneur, nous te remercions pour cette opportunité, ce moment de grâce que nous avons d'entendre ta parole de notre vivant. Seigneur, parle à nos cœurs. Touche nos cœurs, Seigneur. Sensibilise-nous, Seigneur Jésus, à ta volonté, Seigneur. Que ton nom soit glorifié dans ce lieu. Que nos vies changent, que nos vies soient éclairées et remplies, Seigneur, de ta présence. Oh, conforme-nous à ta volonté, Seigneur. Non pas selon ce monde, mais transforme-nous, Seigneur. Oui, renouvelle-nous en toutes choses, Seigneur. Et glorifie-toi dans nos vies, Seigneur. Fais ce qui te plaît dans ce lieu. Oh,
Oh oui, délivre, Seigneur. Brise les chaînes, Seigneur. Restaure les pensées, les âmes, Seigneur. Qu'elles trouvent leur salut en toi, Seigneur. Car tu es la porte, tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie, tu es tout en tout, Seigneur. Alléluia. Prends la place qui te revient, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Accomplis, Seigneur, ce que tu as prévu de faire dans ce lieu. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Frappons bien dans les mains pour le Seigneur. Frappons dans les mains pour le Seigneur. Alléluia. Frappez bien dans les mains pour le Seigneur. Alléluia. L'Esprit de Dieu habite-t-il en toi? Vous pouvez prendre place dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Avant de vraiment rentrer dans le sujet, c'est une introduction au sujet. J'aimerais parler des temps que nous vivons actuellement. Dans les temps que nous vivons, les événements que nous voyons se passer dans le monde, frères et sœurs, toutes ces choses ne doivent pas nous alarmer, mais elles doivent nous rappeler que la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ est réellement proche comme il l'a enseigné. Amen. Alléluia. Je l'ai enseigné, nous l'avons vu à plusieurs reprises ici dans l'Église, selon la parole de Christ, que non seulement le Seigneur a dit qu'il y aurait des guerres et des bruits de guerre parmi les nations, amen, mais selon les révélations de Jésus-Christ transmises à l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, la Bible dit que lorsque la 6e trompette sonnera, une guerre particulièrement meurtrière dévastera la terre. Elle embrasera un tiers de la population mondiale. Mais malgré cela, la plupart des hommes ne se repentiront pas. La parole de Dieu a tout dit d'avance. Et lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 9, versets 13 à 21, je veux lire ça avec vous. Apocalypse 9, 13 à 21. Il est dit ceci. Donc le 6e ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venant des 4 coins de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour et le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre. Et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Amen. Donc j'en vois une armée immense de myriades, c'est 200 millions de cavaliers, de soldats. Amen. Pareil pour le combat. Et il dit que cette armée provoquait la mort à travers le feu, la fumée et le soufre. Le tiers des hommes de la terre. Amen. Verset 18. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortaient de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons, les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Amen. Ce passage, amen, est une vision que Jean a. Il décrit des choses spirituelles qui correspondent à des choses terrestres, amen, qui doivent se passer. Alors, jamais dans l'histoire, il n'y a eu quelconque événement qui ait dévasté le tiers de la population
par le feu, ni par le soufre. Par contre, aujourd'hui, nous sommes dans une époque où la puissance est disponible pour rentrer dans une guerre qui puisse effectivement provoquer la mort du tiers des hommes sur la terre. Amen. Et si, pour ceux qui se souviennent de tout ce que j'ai enseigné là-dessus sur les temps de la fin, amen, nous nous attendons à cette 6e trompette, parce que cette parole n'est pas encore accomplie. Amen. Nous nous attendons à cette 6e trompette qui se manifestera par justement un événement qui va déclencher une guerre. Alléluia. Qui déclenchera une guerre. Et tout porte à croire que ce sera l'arme nucléaire qui pourra provoquer ce genre de dégâts pour décimer un tiers de la population de la Terre. Alors quand on regarde tout ce qui se passe et les tensions qui se soulèvent, la guerre qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine à l'heure actuelle et les tensions qui ont lieu avec l'Europe, qui impliquent l'Europe et l'Amérique, ce sont toutes les grandes puissances de la Terre qui sont impliquées à l'heure actuelle. Et nous ne le souhaitons pas, bien sûr, que cela dégénère, mais si cela devait dégénérer, amen, nous ne devons pas être surpris. Alléluia. Nous avons la parole de Dieu qui nous a éclairés là-dessus, qui nous a prévenus à l'avance. Amen. Si cela devait dégénérer, alors c'est par cette voie-là, certainement, que s'accomplira cette prophétie qui a été écrite depuis des milliers d'années. Est-ce que vous êtes toujours là? Alléluia. La parole va vers son accomplissement. Tout ce que le Seigneur a dit s'accomplit et s'accomplira certainement. Amen. Oh, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen. Tout ce qui est sorti de sa bouche, il est derrière sa parole, dit-il, pour s'assurer qu'elle s'accomplisse. Amen. Donc nous ne devons pas être troublés, comme le Seigneur le dit, ne soyez pas troublés. Nous devons comprendre que ce que cherche le Seigneur, en permettant ces choses aussi, c'est que le cœur des hommes se réveille. Amen. Que les yeux des hommes s'ouvrent, qu'ils se repentent et qu'ils cherchent la face du véritable Dieu, qui seul peut sauver l'humanité et amener la paix sur la terre. Mais la Bible dit d'avance que malgré cela, ils ne se repentirent de leur meurtre, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Au contraire, tout cela va exposer le cœur de l'homme. Et le Seigneur sera juste lorsqu'il s'installera sur son trône au dernier jour pour juger l'humanité. Amen. Parce qu'il a donné l'opportunité à chacun de se tourner vers Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur que nous proclamons. Mais malgré cela, ils l'ont rejeté pour se confier en eux-mêmes. Alléluia. Et alors que l'Église est sur la terre dans des temps que nous vivons comme ceci, il est important, alléluia, que l'Église comprenne ce que Dieu attend des hommes sur la terre et ce que Dieu attend de l'Église elle-même sur la terre. Alléluia. Amen. Une chose que le Seigneur attend des hommes, c'est qu'ils se repentent et qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Amen. Dieu désire que nous soyons changés et transformés par son Saint-Esprit. Amen. Avant d'établir son royaume, Dieu est en train de préparer les sujets du royaume. Il est en train de rassembler ceux et celles qui régneront avec lui dans son royaume, qui vivront éternellement dans son royaume de paix. Amen. Car n'importe qui ne rentrera pas dans le royaume de Dieu. Il faut naître de nouveau. Alléluia. Amen.
Et l'Église, au milieu de tout ce qui se passe dans le monde, a besoin, elle aussi, de prendre conscience, alléluia, que Dieu attend quelque chose d'elle. Dieu ne va pas seulement juger le monde et laisser l'Église faire ce qu'elle veut sans rendre compte au Seigneur. Amen. Dans les temps que nous vivons, l'Église de Jésus-Christ a réellement besoin d'être conduite par le Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons besoin d'être dirigés par le Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être habités par le Saint-Esprit. Amen. Si nous voulons traverser tout ce qui se passe et sortir de là vainqueurs malgré tout en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Quand on regarde ce qui se passe dans les églises à l'heure actuelle, on remarque qu'il y a beaucoup de distractions. Et la plupart des chrétiens, en réalité, ne se préparent pas à rencontrer le Seigneur dans un bon état spirituel lorsqu'il viendra. Alléluia. C'est ce qu'on peut constater. Il y a beaucoup de divertissements, beaucoup de théâtre, beaucoup de sensationnel qui attire plus les enfants de Dieu, amen, que le sujet du retour du Seigneur Jésus-Christ et le besoin d'être prêt, amen, spirituellement pour rencontrer le Seigneur lorsqu'il arrivera. Alléluia. Es-tu dans cette attente du Seigneur ce matin? Et es-tu dans cette préoccupation première d'être prêt à rencontrer le Seigneur, ton Dieu, lorsqu'il reviendra chercher son Église? Alléluia. Regarde quelqu'un et demande-lui, es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Alléluia. Amen. Ce que le Seigneur a annoncé dans la parabole des vierges folles et des vierges sages est réellement en train de se produire dans ce que nous regardons autour de nous. Dans Matthieu chapitre 25, il parle de ça. Dans cette parole, il dit que tout le monde, quelque part, tombe fatigué dans l'attente de la venue de l'époux. Amen. Tout le monde tombe fatigué en attendant la venue de l'époux. Parce que l'attente est longue. Amen. Ça fait tellement longtemps, n'est-ce pas, qu'on dit que Jésus vient bientôt. Amen. Ça, je l'entendais déjà dire lorsque je me suis converti moi-même. J'étais haut comme 3 pommes. Alléluia. 25, 26 ans. Jésus revient bientôt. Et avant moi, des milliers d'années, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et tout le monde est dans l'attente. Mais l'attente est longue. Et quand c'est long, on se fatigue. Amen. Quand l'espérance est là, mais que le temps passe et que ce qu'on espère ne s'accomplit pas, on finit par se lasser et se fatiguer. Alléluia. Es-tu fatigué ce matin? Es-tu lassé de quelque chose que Dieu t'a dit qu'il allait faire et tu attends encore l'accomplissement et tu n'en vois pas l'accomplissement? L'attente est longue. Et rien que cela peut te fatiguer. Oui. Bien, le Seigneur dit, dans les temps de la fin, cela se produira avec l'ensemble de l'Église qu'il appelle les vierges. Représente l'Église. Amen. Qui attendent l'époux, qu'il revienne, qu'elles soient enlevées, qu'elles participent aux noces, les noces de l'agneau. Amen. Mais dans cette attente, elles se fatiguent.
Mais il y a deux groupes. Le Seigneur décrit deux groupes. Les vierges sages et les vierges folles. Amen. Il parle des lampes que ces vierges avaient avec elles. Les lampes qui étaient allumées et qu'elles devaient garder allumées. Jusqu'à ce que l'époux arrive pour qu'elles puissent avoir le droit d'entrer. Amen. Et de participer aux noces. Alléluia. Elles avaient toutes leurs lampes. Et elles avaient toutes au départ de l'huile dans leurs lampes. Les lampes étaient allumées. Mais au fil du temps, le temps est passé. Alléluia. Et le niveau de l'huile a commencé à baisser. Amen. Alléluia. Le niveau de l'huile dans les lampes de beaucoup de chrétiens aujourd'hui est en train de baisser. Yes. Alors il parle avec un langage spirituel et nous devons comprendre de quoi il parle lorsqu'il parle de la lampe et de l'huile. Parce que là est réellement ce qu'il faut avoir entre les deux yeux pour comprendre ce que le Seigneur attend de nous. La Bible dit dans Proverbe 20, 27 que l'esprit de l'homme, c'est la lampe de l'Éternel. Tu as un corps, tu as une âme et tu as un esprit. Ton esprit, Dieu s'en sert comme d'une lampe. Or, ce qui alimente la lampe, c'est l'huile qu'on y verse. Amen. Alléluia. L'huile, c'est ce qui permet à la lampe d'être allumée et d'éclairer, de produire sa lumière, son feu. L'huile dans la Bible représente le Saint-Esprit. Amen. Donc dans sa parabole, le Seigneur est en train de révéler que dans les temps de la fin, parmi le monde de l'Église, une grande partie dans l'Église aura l'apparence d'être chrétien. Mais beaucoup cesseront d'être habités par le Saint-Esprit. Amen. Beaucoup cesseront d'être en communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Beaucoup cesseront d'être dirigés par le Saint-Esprit. Amen. Tu peux peut-être les voir dans l'église et ils ont l'apparence de chrétiens, vierges, oui, mais ils ne sont plus conduits par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'habite plus en eux. Il n'y a plus d'huile dans la lampe. Alléluia. Amen. Et le Seigneur montre dans cette parabole que c'est à cause de l'absence du Saint-Esprit dans la vie de ces chrétiens qu'ils manqueront le retour du Seigneur parce qu'ils ne seront pas prêts au moment où le Seigneur reviendra. Amen. Lorsque les folles se sont rendues compte que le niveau d'huile baissait, elles ont voulu bénéficier de l'huile des sages, mais elles n'ont pas pu. Parce que l'onction, le Saint-Esprit ne se partage pas de cette façon. C'est avec ta relation d'abord avec le Seigneur que tu entretiens le niveau de ton huile. Alléluia. Amen. Ils ont manqué d'avoir une véritable relation avec le Seigneur. Et ces folles, alors, ayant entendu qu'on a annoncé, l'époux arrive, se sont alors réveillés et empressés d'aller acheter de l'huile chez ceux qui en vendent. Mais le temps qu'elles fassent cela et qu'elles reviennent pour rentrer et participer aux noces, la porte fut fermée et lorsqu'elles frappèrent à la porte, le Seigneur dit, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Amen. Et il parle ici de ceux dont la communion de l'Esprit
a disparu. Ceux qui ne sont plus habités par le Saint-Esprit, mais qui sont quand même du monde de l'Église. Amen. Alléluia. Regarde quelqu'un, dis-lui, veille sur ta relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Ne te laisse pas distraire. Amen. Ne te laisse pas distraire. Ils manqueront le retour du Seigneur parce qu'ils ne seront pas prêts. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'huile dans la lampe. L'Esprit n'habite plus dans ce corps. Il communie avec l'Église, il participe à la vie de l'Église, mais l'Esprit n'habite pas le corps. Et le Seigneur finit la parabole en disant de veiller. Que quelqu'un dise veiller. Il dit de veiller à ce que nous soyons toujours habités par le Saint-Esprit, parce que nous ne savons ni le jour ni l'heure où il reviendra. Alléluia. Amen. Donc le fait d'être habité continuellement par le Saint-Esprit a une importance primordiale pour rentrer dans le royaume de Dieu. Amen. C'est ce que nous avons lu dans le premier passage de Romains chapitre 8. Il dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Alléluia. Est-ce que c'est trop radical? Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. C'est la parole de Dieu. Si quelqu'un n'est pas habité par l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Et Paul parlait à ce moment-là à l'Église. Il ne parle pas à des incrédules, il parle à des gens qui sont du corps de Christ, à l'Église de Rome. Amen. Oui. Il dit, si du moins vous avez l'Esprit, si du moins l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu habite en vous, dit-il. Amen. Ça en vaut la peine ce matin de se poser la bonne question. Suis-je toujours habité par l'Esprit de Dieu? Alléluia. Suis-je continuellement habité par l'Esprit de Dieu? Amen. Ou est-ce une expérience ponctuelle que tu as par moment quand tu viens dans ce lieu pour prier avec les frères et sœurs? Hein? Ne te dis pas que ce qui est important, c'est d'être rempli et d'expérimenter le renouvellement, le baptême du Saint-Esprit au moment ponctuel où tu viens dans ce lieu. Amen. Rien ne garantit que ce sera à ce moment-là que le Seigneur viendra. Alléluia. Des fois, quand ils font des films sur le retour du Seigneur, ils montrent l'église avec des gens et puis tout d'un coup, boum, il y a une partie qui disparaît et l'autre reste. Ils ont raté l'enlèvement. C'est joli comme représentation, mais rien ne dit que cela se passera un jour comme celui-ci, à un moment comme celui-ci où nous sommes ensemble. Alléluia. Au contraire, c'est un moment où personne ne s'y attend. Alléluia. Que le Seigneur de gloire apparaîtra dans les cieux. Amen. Et qu'il mettra un halte à toutes nos activités. Oh oui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Veillez, dit-il. Vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Seigneur reviendra. Le Saint-Esprit est vital tous les jours de la vie d'un enfant de Dieu. Dis avec moi, tous les jours. Tous les jours.
Le lundi, il me faut être habité par le Saint-Esprit. Le mardi, sois habité par le Saint-Esprit. Le mercredi, habité par le Saint-Esprit. Le jeudi, habité par le Saint-Esprit. Le vendredi, habité par le Saint-Esprit. Le samedi, habité par le Saint-Esprit. Et le dimanche, habité par le Saint-Esprit. Dès le lever du soleil jusqu'à son couchant, veille à ce qu'il y ait de l'huile dans ta lampe. Alléluia. Car tu ne sais ni le jour, ni l'heure où il viendra. Alléluia. Le Saint-Esprit est vital dans la vie d'un enfant de Dieu. Il n'est pas accessoire. Il est vital. Le Saint-Esprit doit être au contrôle pour que l'enfant de Dieu puisse vivre une vie de sanctification. Il faut que le Saint-Esprit habite en toi si tu veux réellement vivre une vie qui est agréable à Dieu. Si tu veux vivre une vie selon la pensée de Christ, avec les sentiments de Christ, avec de bonnes inspirations. Alléluia. Amen. Si tu veux avoir de l'endurance dans la marche de la foi et de la persévérance à toute épreuve, tu as besoin d'être habité par le Saint-Esprit dans ces temps que nous vivons. Si tu ne veux pas perdre la tête. Alléluia. Si tu ne veux pas t'écrouler, tomber dans la dépression et perdre tous les moyens que tu as, assure-toi d'être continuellement habité par le Saint-Esprit. Habite en moi, Seigneur. Alléluia. Il faut le Saint-Esprit qu'il habite en toi, sinon c'est la chair qui sera au contrôle. Et les œuvres de la chair seront alors manifestes dans ta vie et tu perdras l'héritage du royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, pour savoir si tu es prêt à rencontrer le Seigneur dans les airs lorsqu'il viendra, la question n'est pas de savoir si tu as accompli tous tes rêves ici-bas sur terre. Amen. Ce n'est pas ça qui nous qualifie pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ce n'est pas de savoir depuis combien de temps tu pries ou depuis combien d'années tu vas à l'église. Tout cela c'est bien, mais cela n'est pas la question. Si tu tombes en priant ou si tu opères des miracles et des prodiges, si tu guéris des gens, tu délivres des gens, tout cela n'est pas la question. Si tu as beaucoup de dons, beaucoup de talents et que tu exerces et que tout le monde t'applaudit, ce n'est pas ça la question. Amen, quelqu'un? Alléluia. Mais la vraie question c'est, es-tu réellement habité par le Saint-Esprit? Alléluia. As-tu encore de l'huile dans ta lampe? Es-tu réellement conduit par le Saint-Esprit? Es-tu réellement né de nouveau? Gloire au Seigneur. Alléluia. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas une démonstration de puissance. Premièrement, ce n'est pas une démonstration des dons ni des talents, mais la Bible dit que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Amen. 1 Thessaloniciens 4:3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Amen. Alléluia. Dieu n'est pas impressionné par les spectacles des fois qu'on voit dans les églises, les gens qui tombent et toutes sortes de choses qui se passent. Dieu n'est pas impressionné par la démonstration de puissance, ni des dons, ni des talents. C'est lui-même qui le donne, il est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Amen. Il est le Dieu tout-puissant, il n'est pas impressionné par toutes ces choses, mais ce qu'il cherche, c'est un cœur qui marche dans la sanctification. Parce que là est le véritable miracle de la vie. Alléluia. Amen. D'avoir un cœur qui cherche après Dieu. Alléluia. En entier. Un cœur qui délaisse le monde en arrière et qui marche par la foi pour se saisir des promesses du royaume de Dieu en passant par la porte de Christ et en suivant le chemin de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Oh, que quelqu'un qui est d'accord frappe dans les mains pour le Seigneur. Amen.
Alléluia. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification et que vous vous absteniez, amen, de l'impudicité. Et cela n'est possible que lorsque le Saint-Esprit habite en nous. Amen. Alors, il y a des signes qui attestent que le Saint-Esprit habite une personne. Ce n'est pas des choses juste théoriques où chacun dit, le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit a fait, le Saint-Esprit m'oriente, il me dirige, et ceci, cela. Ce n'est pas ça qui prouve que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. Il y en a beaucoup qui parlent au nom du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit n'a rien dit. Alléluia. Amen. Faites attention de ne pas être impressionné par quelqu'un qui a un langage trop spirituel, disant le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Amen. Cela doit pouvoir être éprouvé et il doit y avoir des signes clairs, amen, que le Saint-Esprit habite en moi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alors on peut donner deux catégories de signes. Il y a le signe physique dont nous parlerons, et il y a aussi les signes qui apparaissent au fur et à mesure que l'homme apprend à marcher avec le Saint-Esprit. Amen. Quand le Saint-Esprit descend et remplit une personne et vient habiter en une personne, il y a un premier signe initial. Alléluia. Il est physique, ce signe. La parole de Dieu l'établit clairement. Amen. Mais après ce signe, il y a des signes qui doivent suivre dans la marche de cette personne. Amen. Au fur et à mesure que cette personne apprend à marcher avec le Saint-Esprit, car il faut apprendre à marcher avec le Saint-Esprit. Amen. Dis avec moi, je dois apprendre à marcher avec le Saint-Esprit. Alléluia. Ça ne va pas de soi. Alléluia. Je dois apprendre. Amen. Qui veut apprendre ce matin? Alléluia. Tu dois te laisser enseigner à apprendre. Amen. Tu dois apprendre à marcher avec le Saint-Esprit. Et si réellement tu marches avec le Saint-Esprit, et tu es soumis au Saint-Esprit, il y a des signes qui le montrent. Amen. Dans Galates 5:16, la Bible dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Ça veut dire que le signe initial n'est pas une finalité en soi, ce n'est pas la finalité. Il faut aussi apprendre à marcher selon le Saint-Esprit. Quand tu marches avec le Saint-Esprit, des choses vont apparaître, claires et nettes. Et il est important d'examiner si nous sommes réellement habités par le Saint-Esprit, parce que la vie chrétienne, frères et sœurs, elle est impossible sans le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. La vie chrétienne est impossible sans le Saint-Esprit. Elle commence lorsqu'on reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, mais elle ne peut se poursuivre que par le soutien du Saint-Esprit lorsqu'il vient habiter en nous. La parole de Dieu dit que c'est le Saint-Esprit qui conduit ceux qui sont enfants de Dieu. Alléluia. Romains 8:14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Alléluia. Et Jésus dit que sans lui, vous ne pouvez rien faire. Amen. La vie chrétienne est impossible sans l'Esprit de Christ habitant en toi. Amen. C'est pourquoi il dit, il faut demeurer en lui et il faut que lui, il demeure en nous. Amen. Alléluia. C'est en lui que nous avons la vie, c'est en lui que nous avons le mouvement et c'est en lui que nous avons l'être. Sans lui, nous ne pouvons rien faire.
Es-tu habité par le Saint-Esprit? Voilà pourquoi Christ, en partant, en montant au ciel, ne nous a pas laissés comme des orphelins, dit-il, mais il a envoyé, alléluia, son esprit. Amen. Il a envoyé son esprit afin qu'il vienne habiter en nous et qu'il nous soutienne dans la marche de notre foi. Gloire au Seigneur. Sans le Saint-Esprit, même la vie de prière est impossible. Est-ce que tu m'entends ce matin? Alléluia. La vie de prière est impossible car c'est aussi le Saint-Esprit qui nous conduit dans la vie de prière. Amen. Alléluia. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, la Bible dit, elle ne nous dit pas de prier comme nous voulons. Elle ne dit pas de prier comme nous voulons, mais elle dit, faites en tout temps par l'Esprit, que quelqu'un dise par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications, et veillez à cela avec une entière persévérance. Il dit de prier comment? Par l'Esprit. Amen. Alléluia. La Bible dit encore, dans Romains 8, 26, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Amen. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède, amen, en notre faveur par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Gloire au Seigneur. Amen. Ainsi, pour avoir une vie de prière consistante, régulière, stable, fidèle, persévérante et qui transperce les œuvres de l'ennemi, tu as besoin d'être conduit par le Saint-Esprit. Amen. Dire beaucoup de paroles de la prière, ce n'est pas ça qui rend la prière efficace. Alléluia. Amen. Ta prière doit être inspirée. Amen. Or, c'est le Saint-Esprit qui sait ce qu'il convient de demander en prière. Gloire au Seigneur. Es-tu habité par le Saint-Esprit? Il est donc important que le croyant soit continuellement rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est indispensable, frères et sœurs, pour tous les enfants de Dieu. Dis avec moi, pour tout le monde. Dis avec moi encore, c'est pour tout le monde. Alléluia. Il n'y a pas les gens qui sont appelés à être remplis du Saint-Esprit et ceux qui ne sont pas appelés à être remplis du Saint-Esprit. Tous les enfants de Dieu ont besoin d'être remplis, habités par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Il n'y a pas ceux qui doivent être spirituels et ceux qui n'ont pas besoin d'être spirituels. Ce n'est pas seulement lorsque tu es sur l'estrade que tu dois être spirituel. Même là où tu es assis, le Seigneur demande que tu sois spirituel, rempli, habité par son Saint-Esprit. Car il désire se servir de tous ses enfants pour glorifier son nom. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas demeurer, frères et sœurs, on ne peut pas demeurer dans une nouveauté de vie si le Saint-Esprit n'habite pas en nous. Non. Dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle le vieil homme. Le vieil homme, c'est l'homme qui pataugeait dans la boue du péché et qui vivait selon les désirs de la chair et selon l'esprit de ce monde avant que Christ ne le trouve et ne le sauve. C'est ce que nous étions auparavant. Lorsque l'homme reçoit ensuite Jésus, il devient alors, la Bible dit, une nouvelle créature. Alléluia. Amen. Et Dieu le revêt du nouvel homme. Amen. Du moins, c'est ce que Dieu désire, que nous revêtions l'homme nouveau créé en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et lorsque l'homme reçoit Jésus, donc, il devient cette nouvelle créature et il est destiné à marcher dans une nouveauté de vie. Or, la nouveauté de vie, c'est une vie qui est contraire à celle de l'ancienne vie. Amen.
La vie nouvelle en Jésus-Christ est contraire à l'ancienne vie. C'est pourquoi la Bible dit d'ailleurs dans Galates chapitre 5 verset 16, « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Amen. Charnel, c'est ce que nous étions tous quand Christ nous a trouvés. Amen. Mais il désire maintenant que nous ne marchions plus selon la chair, mais que nous soyons conduits par le Saint-Esprit. Et si réellement tu es conduit par le Saint-Esprit, tu marches, tu vis, tu penses dans une direction qui est opposée et contraire au désir charnel que tu avais dans le passé. Amen, quelqu'un. Amen, quelqu'un. Alléluia. C'est ce que Dieu désire. Amen. Lorsqu'une personne apprend à marcher selon le Saint-Esprit, il ne retourne plus dans les choses du passé. Car ce sont des choses qu'il a vomies. Ce sont des choses que tu as vomies, que tu as rejetées. Et on ne retourne pas à son vomi. Alléluia. Amen. Alléluia. La parole de Dieu est claire à ce sujet. Amen. Et lorsque tu es habité par l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui va te conduire, c'est l'Esprit de Dieu. Mais lorsque tu n'es pas habité par l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui va te conduire, c'est l'Esprit du monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Il n'y a pas d'entre-deux. Alléluia. Soit tu es sous influence du Saint-Esprit. Amen. Et tu manifestes les œuvres du Saint-Esprit. Tu manifestes les signes clairs de celui qui est habité par le Saint-Esprit. Amen. Ou alors tu n'es pas habité par le Saint-Esprit, mais alors tu seras sous influence de l'esprit du monde. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous êtes toujours là? Amen. Je continue. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 2, verset 12, « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. » Amen. Alléluia. Mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alléluia. Amen. En nous donnant son esprit, nous avons rejeté l'esprit du monde. Amen. Alléluia. Et il n'y a pas les deux qui puissent vivre ensemble. Amen. Il n'y en a qu'un seul qui puisse conduire et diriger le bateau, diriger la maison dans laquelle il habite. Amen, quelqu'un. Alléluia. Frappe dans les mains pour le Seigneur. Alléluia. L'esprit du monde, il pousse l'homme vers des désirs charnels, vers des désirs mondains, des plaisirs mondains, vers ce qui stimule et entretient la chair et les plaisirs et les sensations et tout ce qui va de pair avec ce qui se passe dans le monde, la débauche et toutes sortes de choses. Ça, c'est ce que l'esprit du monde pousse l'homme à faire continuellement. Une personne qui va à l'église, mais qui traîne encore dans ces choses du monde, sans que cela le gêne, sans qu'il n'ait honte, sans qu'il ne se sente attristé à l'intérieur et qu'il veuille changer, cette personne n'est pas réellement née de nouveau. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, on fait faire des prières, 2 temps, 3 mouvements aux gens, on dit bienvenue dans la famille de Dieu, tu es né de nouveau. Alléluia. Une formule abracadabrante et tu joins le club. Alléluia. Non, ce n'est pas ça. Alléluia. Non, 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 non. Tu ne peux pas être dans l'église, faire toutes sortes de choses, prophétiser, prêcher, faire ceci ou cela et manifester une sorte de religiosité, mais malgré cela ne pas être dérangé par le péché caché dans ta vie, dans ton âme, dans tes pensées, dans tes sentiments. Non. C'est l'esprit du monde qui est au contrôle à ce moment-là. Amen. Alléluia. Amen. Une personne qui vit de cette manière n'est pas réellement née de nouveau, n'est pas habitée par le Saint-Esprit. Il faut naître de nouveau. Alléluia.
Amen. Et ce n'est pas une condamnation, une mise à mort, mais c'est une invitation, une exhortation vive à te mettre en ordre avec le Seigneur. Alléluia, car le temps de la grâce court encore. Gloire au Seigneur. Voyez-vous, si le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde mourir à la croix et ressusciter le troisième jour, c'est dans le but final, frères et sœurs, de nous donner le Saint-Esprit. Amen. C'était dans le but final de nous donner le Saint-Esprit afin que nos cœurs changent et que nous soyons conduits par le Saint-Esprit à faire ce qui est agréable à Dieu. Amen. Au lieu d'être conduits par l'esprit du monde qui nous pousse à faire ce qui est agréable à l'homme lui-même, au plaisir du monde et satisfaire la chair. Non, le Saint-Esprit, Dieu, Jésus est venu pour baptiser l'homme dans le Saint-Esprit. Amen. Il est venu pour cela. Baptiser l'homme dans le Saint-Esprit. C'est ce qu'il est venu accomplir en donnant sa vie sur la croix de Golgotha et en ressuscitant le troisième jour. Et c'est ce que Jean-Baptiste voyait lorsqu'il parlait du Christ, en le voyant de loin. Et en voyant sa venue, il dit dans Marc chapitre 1, versets 7 à 8, prenons-le ensemble, Marc 1, 7 à 8. Jean-Baptiste parle en parlant du Christ et il dit, « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. » Et verset 8, « Moi je vous ai baptisé d'eau, mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Amen. Il était en train de dire à ceux qui l'écoutaient, attendez-vous à cela. Alléluia. Lorsque le Messie, le Christ, entrera dans vos vies, il doit vous baptiser du Saint-Esprit. Un baptême plus puissant que celui que moi je suis en train de vous donner. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. La question n'est pas de qui t'a baptisé, où tu as été baptisé, dans quelle église tu as été baptisé. Alléluia. La question est de savoir, Jésus t'a-t-il baptisé lui-même? Alléluia. Est-ce que tu as reçu le baptême de Jésus? C'est un baptême qui est plus puissant que n'importe quel autre baptême. Amen. Il vous baptisera du Saint-Esprit. Il dit que le Christ est plus puissant que lui parce que son baptême, le baptême de Jean-Baptiste, n'est qu'un baptême de repentance. C'est-à-dire, son baptême était l'expression d'un désir. Un désir d'abandonner le péché afin d'être agréable à Dieu. Mais le baptême dans l'eau ne donnait pas à l'homme la puissance nécessaire pour se dégager des pièges de l'ennemi. Se dégager des tentations qui courent après nous chaque jour. Amen. Il n'était pas assez puissant pour nous dégager des chaînes de la malédiction du péché. Alléluia. Il fallait après ce baptême, alléluia, que Jésus vienne afin de donner à l'homme cette puissance de changer son cœur. Amen. Cette puissance de résister au diable malgré les tentations et les pressions et les influences qui courent après l'homme jour après jour. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Alléluia. La puissance du Saint-Esprit, elle nous est donnée, alléluia, lorsque le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Amen. C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Il y a quelqu'un, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est pas le pasteur, c'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus qui baptise dans le Saint-Esprit. Par le baptême du Saint-Esprit, le corps de l'homme devient alors une demeure de Dieu, une habitation de Dieu. L'Esprit de Dieu vient habiter dans le corps de l'homme et il en fait sa demeure.
C'est ce que la parole nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Amen. Alléluia. C'est ce que Dieu désire réellement. Amen. Pas habiter dans le corps, dans le temple de briques, un temple comme celui-ci, mais il veut habiter dans le temple de ton corps. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il est venu. Amen. Comme un homme sur la terre, donner sa vie à la croix et ressusciter le troisième jour afin de pouvoir remplir tous les cœurs qui croient en lui et habiter en nous comme il habite dans son temple. Amen. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Amen. Celui donc dans lequel habite le Saint-Esprit, alléluia, ne s'appartient pas à lui-même, il appartient à Dieu. Alléluia. Et il vit de cette manière-là. Il sait que son corps ne lui appartient pas. Quelqu'un sait-il cela? Il sait que sa vie ne lui appartient pas. Amen. Il sait en réalité qu'aucune décision ne lui appartient. Tout revient à Dieu. Amen. Alléluia. Telle est la marche de la vie d'un enfant de Dieu qui est habité par le Saint-Esprit. Amen. Gloire au Seigneur. Ainsi, pour que le Saint-Esprit habite dans le corps de l'homme, il doit d'abord renoncer au désir de la chair. Yes, dis avec moi, renoncer au désir de la chair. Alléluia. Amen. Il faut d'abord renoncer au désir de la chair. Amen. Et sincèrement désirer les choses de Dieu avec un cœur entier. Il faut avoir soif de Dieu. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit ne vient pas s'imposer en toi. Tu dois le recevoir avec joie. Oui, tu dois le désirer. Amen. Tu dois l'inviter à l'intérieur de toi. Habite en moi, Seigneur. Fais de moi ta demeure. Alléluia. Change-moi, change-moi. Délivre-moi, guéris-moi. Alléluia. Rends-moi comme tu le veux, Seigneur. Fais-moi vivre. Alléluia. Fais-moi vivre. Donne-moi ta vie, car cette vie ici-bas sur terre ne me satisfait pas. Amen. Alléluia. Tu dois désirer avec un cœur entier, alléluia, et tu dois renoncer au désir de la chair, car la Bible est claire là-dessus. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Amen. Tu ne peux inviter le Saint-Esprit à habiter en toi et avoir gardé les désirs de la chair en même temps. Cultiver les désirs de la chair en même temps. Tu dois marquer une ligne claire de démarcation. Tu dois dire: arrière de moi, Satan. Alléluia. Arrière de moi, le monde. Amen. Arrière de moi, cette tentation. Amen. Je désire les choses de Dieu. Je désire la pureté de Dieu. Je désire la sainteté de Dieu. Je désire la vie de Dieu en moi. Amen. Alléluia. Amen, Église. Alléluia. Tu dois comprendre que le Saint-Esprit ne peut habiter dans un corps qui est déjà habité par l'esprit du monde. Amen. Je dis toujours, le Saint-Esprit ne fait pas colocation. Amen. Il ne fait pas colocation. Il désire être le seul habitant en toi. Amen. Alléluia. Il ne veut pas partager la maison. Il ne peut habiter dans un corps déjà habité par l'esprit du monde, entretenu par les choses du monde. Amen. Alléluia. Dans un corps soumis à la volonté de la chair ou un corps déjà habité par les démons. Amen. Il faut comprendre que ce partage-là n'existe pas. Lorsqu'un enfant de Dieu demeure dans le péché,
il perd sa communion avec le Saint-Esprit. Oui. Amen. Alléluia. Il perd sa communion avec le Saint-Esprit. Ce qui a provoqué l'absence d'huile dans la lampe des vierges folles, c'est la porte ouverte au péché. Amen. Yes. Le Saint-Esprit ne peut demeurer, amen, habiter dans un temple entretenu par le péché. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui est réellement habité par le Saint-Esprit, lorsqu'il tombe, il pleure, il se repent, il demande au Seigneur pardon et il se relève pour changer de direction. Amen. Amen. Là, tu sais qu'il ou elle est habité par le Saint-Esprit. Mais lorsqu'il n'est pas dérangé par cela, le Saint-Esprit n'est pas au contrôle. Amen. Yes. Tu ne peux pas entretenir les convoitises de la chair, les convoitises des yeux et l'orgueil de la vie tout en étant habité par le Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Amen. Alléluia. Quand je dis entretenir, tu collabores volontairement avec. Amen. Ta conscience n'est même pas reprise. Tu n'es pas dérangé par cela. Amen. Le diable est un menteur. Un des deux doit être au contrôle. Amen. Les deux ne peuvent pas être au contrôle en même temps. Es-tu habité par le Saint-Esprit? Alléluia. Et tu dis, mais je sens la présence de Dieu. Ah. Il y a une différence entre sentir la présence de Dieu et être habité par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Tu peux ressentir beaucoup de choses, mais être habité, c'est autre chose. Alléluia. La chair de poule, tomber et compagnie, ce sont des réactions à la présence de Dieu qui est manifeste. Amen. Et pour une raison ou l'autre, une personne va réagir d'une manière ou d'une autre. Mais cela ne veut pas dire que tu es habité par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Ce que Dieu veut, ce n'est pas nous donner la chair de poule ou nous faire tomber quand il se manifeste. Ce sont des réactions. Mais ce qu'il désire, c'est que ce cœur s'ouvre. Et c'est toi qui en as la clé. Alléluia. Ouais. Quand la présence de Dieu se manifeste et tu sens quelque chose, c'est juste, il frappe à la porte. Alléluia. Dis à quelqu'un, il frappe à la porte ce matin. Amen. Alléluia. Ne te satisfais pas juste et dis, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend et il ouvre la porte, alors j'entrerai. Alléluia. Alors j'entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. J'échangerai avec lui. Gloire au Seigneur. Regarde, quelqu'un dit, lui, Dieu désire un cœur qui s'ouvre. Un cœur qui s'ouvre. Ton cœur doit s'ouvrir si tu veux réellement être habité par l'Esprit de Dieu. Donc, les manifestations extérieures, signes physiques et autres ne suffisent pas
il faut rechercher les signes dans ta vie qui attestent que tu es habité par l'Esprit de Dieu. Et prends ça très au sérieux. Le Seigneur dit, c'est ce qui va déterminer si tu pourras rentrer avec lui ou pas lorsqu'il reviendra. Amen. Alors quel est ce premier signe dont nous parle la parole de Dieu, le signe initial que quelqu'un est habité par le Saint-Esprit? C'est le parler en langue. Et ça, tout le monde le connaît, le parler en langue. Le parler en langue est une réalité. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose à imiter, c'est le Saint-Esprit qui le donne. Amen. Quand le Saint-Esprit vient habiter cette maison et prendre le contrôle de ce corps qui devient son temple, il y a cette première manifestation du parler en langue. D'après la parole de Dieu, dès le premier épisode où le Saint-Esprit a été déversé sur les apôtres, la Bible dit que des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Amen. Et ils se mirent tous, que quelqu'un dise tous, ils étaient 120, tous, à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Amen. Et lorsque nous lisons tous les autres épisodes du livre des Actes, nous voyons cette association à chaque fois que le Saint-Esprit vient habiter dans une personne ou dans un groupe de personnes. Ils les entendaient parler en langue et prophétiser. Alléluia. Ainsi, nous savons, selon la parole de Dieu, que le premier signe initial indiquant qu'une personne est habitée au moment même par l'Esprit de Dieu, c'est la manifestation du parler en langue. Tu peux trouver ça dans Actes chapitre 2, verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte 10, 45 à 46. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était répandu sur les païens. Pourquoi? Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Amen. Le premier signe, mais ce n'est pas la finalité. Un deuxième signe à rechercher, qui doit se manifester quand tu es habité par le Saint-Esprit, c'est la conviction du péché. Amen. Alléluia. Amen. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Alléluia. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Amen. Si quand le Saint-Esprit, voyez-vous, habite en toi, tu ne peux pas tomber dans le péché et ne pas ressentir cette conviction qui vient du Saint-Esprit que tu es tombé dans le péché et qu'il faut changer. Amen. Alléluia. C'est un signe. Il y a une sensibilité augmentée aux effets destructeurs, aux effets nocifs du péché dans la vie d'une personne. Amen.
Parce que le Saint-Esprit à l'intérieur de toi est attristé et il te fait ressentir cette tristesse. Amen. Or, de nos jours, nous avons beaucoup de scandales dans l'Église. Et dans tous ces scandales, beaucoup ne sont pas convaincus de leur péché. Amen. C'est une position dangereuse que de marcher dans la boue et de ne pas savoir que c'est de la boue. Ouais. De manger du poison et de ne pas savoir que c'est du poison. Oui. Es-tu habité par le Saint-Esprit? Alors il doit y avoir cette conviction dans ton cœur, ce désir augmenté de vivre une vie qui est agréable à Dieu par la sanctification chaque jour. Amen. Alléluia. Il doit y avoir un changement d'appétit dans ton homme intérieur. Alléluia. Quand le Saint-Esprit vient, il change notre appétit spirituel. Tu n'as plus le même appétit que tu avais avant. Tu ne désires plus les mêmes choses que tu désirais avant. Tu ne cherches plus les mêmes choses que tu cherchais avant. Tu ne médites plus les mêmes choses que tu méditais avant. Tu es une nouvelle créature et il crée en toi une faim et une soif nouvelle. Alléluia. Pour les choses du royaume, pour les choses saintes et pures qui viennent du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, quelqu'un. Amen. Amen. Au fur et à mesure de ta marche, ta faim pour la parole grandit. Ta soif pour la présence de Dieu grandit. Alléluia. Les choses futiles et inutiles de ce monde disparaissent de tes pensées. Tout ce que tu veux, c'est Jésus. Jésus. Donne-moi Jésus. Et cela m'est suffisant. Alléluia. Tu veux plaire au Seigneur. Tu te moques même de ce que pensent les hommes de toi. Tu dis, il m'a aimé, cela me suffit. Alléluia. Ah, il m'aime. Quelqu'un sait-il qu'il est aimé par le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Tournons dans Colossiens chapitre 3. Amen. Est-ce qu'on peut l'afficher? Colossiens chapitre 3. Alléluia. Il est dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Amen. Ressusciter en Christ, c'est par l'Esprit de Christ que cela est possible. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous donne cette vie de résurrection. Et il dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, alors vous devez chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Continuons. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre. Amen. Si l'Esprit de Christ habite en moi, amen, je m'attache, je m'affectionne, mon cœur brûle, alléluia, pour les choses du royaume de Dieu. Est-ce que ton cœur brûle quand tu entends parler des choses de Dieu? Amen. Est-ce que ton cœur brûle d'être dans la maison de Dieu pour l'adorer? Est-ce que ton cœur brûle, amen, de retrouver les frères et sœurs et d'invoquer le nom du Seigneur ensemble? Amen. Ou ton cœur brûle-t-il pour le samedi soir, pour un moment de fête avec les copains? Alléluia. Ça, c'était de la vie ancienne. Maintenant, mes désirs se tournent vers les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Alléluia. Amen. Continuons. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Amen.
Alléluia. Celui qui est habité par le Saint-Esprit est passé par la mort de la chair. Il a fait mourir en lui les désirs de la chair afin de trouver une vie nouvelle en Jésus-Christ par l'Esprit de la résurrection. Amen. Amen. C'est ça la vie avec le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas ce qu'on voit de nos jours, l'entertainment, comment on dit ça encore? L'amusement, je ne sais pas, le spectacle. Amen. La distraction dans l'église. Amen. Et on met en avant tout ce qui est des dons et des talents. Mais ce qui est agréable au Seigneur est laissé de côté. Ce que Dieu désire, frères et sœurs, c'est notre sanctification. Amen. Par une vie conduite par le Saint-Esprit. Nous devons être continuellement remplis du Saint-Esprit. Continuellement, quelqu'un dit avec moi, continuellement. Continuellement, habité par le Saint-Esprit. Amen. Gloire au Seigneur. Je vais avancer. Je vais citer le troisième signe à rechercher pour savoir si je suis habité par le Saint-Esprit. Le Seigneur dit dans Actes chapitre 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez quoi? Mais, quelqu'un sait-il? Vous serez mais? Je n'entends pas. Vous serez mais? Amen. Alléluia. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Alléluia. Un enfant de Dieu qui est réellement habité par le Saint-Esprit, frères et sœurs, n'a pas le temps pour les distractions. Oui. Il y a un feu qui brûle en lui. Et il désire témoigner du nom du Seigneur à toute âme qu'il rencontre. Oui. Alléluia. De nos jours, les chrétiens sont silencieux dans l'église. Mais une fois sortis, ils sont pleins de bavardages inutiles, de commérages. Et l'histoire de ceci, t'as entendu ça? T'as vu qu'il avait... Et on rentre au boulot comme si on était des païens. Et on parle de toutes sortes de choses inutiles. Et pas même une fois, tu n'as eu l'inspiration de parler du nom du Seigneur. Es-tu habité par le Saint-Esprit? Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Amen. Oh, aide-nous, Seigneur. Quelqu'un dit, aide-moi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dès la chambre haute, quand ils furent remplis du Saint-Esprit, et le feu est descendu et a rempli leur cœur, ce même Pierre qui avait nié 3 fois le Seigneur, disant, je ne le connais pas, je ne le connais pas. Et ensuite, il a commencé même à jurer, je ne le connais pas. Ce même Pierre, maintenant, lorsqu'il est habité par le Saint-Esprit, il prend les choses en main et il se met devant les 119, devant la foule qui est accourue. Et il commence à témoigner du nom de Jésus-Christ devant tous ceux même qui en voulaient à sa vie. Sans aucune honte, sans aucune crainte, sans timidité. Parce qu'il est habité par le Saint-Esprit. Alléluia. Quand le Saint-Esprit habite un enfant de Dieu, l'esprit de la peur est vaincu. Amen. Je dis, l'esprit de la peur est vaincu. C'est le remède
contre l'esprit de la peur. Le Saint-Esprit. Quelqu'un dise le Saint-Esprit. Si tu vis ta foi tout en étant dans la peur, recherche l'habitation du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Si tu sers en étant dans la peur, recherche l'habitation par le Saint-Esprit. Oui, c'est ce que Dieu désire pour tous ses enfants. Amen. Car nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, dit le Seigneur, mais c'est un esprit de force, de sagesse et d'amour. C'est le Saint-Esprit. Lorsqu'il vient, il habite. Et il nous équipe pour le service. Il nous équipe pour continuer l'œuvre de Jésus-Christ sur la terre. Il nous équipe pour faire comme il a dit, vous ferez les mêmes choses que j'ai fait et vous en ferez même de plus grandes. Amen. Alléluia. Où en es-tu aujourd'hui? Quel est le niveau de l'huile de ta lampe? Est-ce que tu veilles à cela avec persévérance, avec toute ton attention? Ne laisse pas le niveau de l'huile baisser. N'échange pas ta relation avec Christ pour des bêtises et des futilités, des choses superficielles. Dieu regarde à ce qui se passe à l'intérieur. Qui habite cette maison? Es-tu habité par le Saint-Esprit? As-tu les signes? Amen. As-tu les signes témoignant que tu es habité par le Saint-Esprit? Si tu ne l'as pas ce matin, le Seigneur t'invite à le chercher et à le lui demander.